Bonjour à tous. Nous sommes encore le 11 février 2025. Donc, je me nomme messagère Evelyne Pelletier du ministère des Éclaireuses des guerrières qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie. Bon, depuis hier, depuis lundi, on a emmené Cas glorieux, le cas glorieux. Dieu se glorifie en Jésus, Jésus en Dieu, et nous dans Jésus et Jésus en nous. Le cœur glorieux, c'est un cœur transformé à l'image de Christ, à sa ressemblance. Nous avons touché à la purification, à la circoncision, et aujourd'hui, le point principal, à Gethsémani. Des étapes de circoncision, de pressoir, lorsque nous sommes dans la pleine maturité. Nous avons parlé aussi de Marie, Marie-Madeleine, parce qu'il y a plusieurs Marie, Marie-Madeleine, que elle avait tellement un cœur aimant, un cœur amoureux, comme une épouse qui reçoit son mari et qui veut bénir son mari. Il lavait les pieds, parfumé et l'essuyait avec ses cheveux, tellement qu'elle estime, elle considère. Cette dimension au pied de Jésus, c'est aussi être dans les parvis, mais être à la porte, au seuil de sa porte, parce qu'il est lui seul la porte. Il n'y a pas d'autre porte que lui. Donc, elle s'est tenue prosternée à ses pieds pour avoir l'accès. Elle sait que reconnaissait Jésus, c'est son sauveur, son Seigneur. La reconnaissance. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Je reconnais qu'il est Dieu, un sacrificateur à part. Lorsqu'on parcourt un peu l'Ancien Testament, les personnes qui ont été loin de la tête, c'est des personnes qui avaient une onction royale ou une onction de sacrificateur ou prophète. Et il n'y a pas des serviteurs simples dans l'Ancien Testament, on parle. OK? C'était des personnes considérées avec une grande appel, une grande dimension. On sait qu'il a dit à Josué, je vais t'élever dans ton pouvoir et en fait que les autres considèrent qui que tu es. Dieu venait de le oindre. Il venait de le nommer élu et mettre un mandat comme un envoyé. David, l'onction royale. Différent avec Saül parce que lui, il a eu l'onction de l'homme. Il n'avait pas la même prestance pour lui, la même valeur pour lui, non pas que l'onction n'avait pas cette valeur. C'est que la vision de Saül était une vision humaine selon le cœur du monde. Donc, il n'a pas compris la richesse de cette onction, la richesse, la faveur et l'honneur que Dieu lui faisait. Il n'a pas su l'apprécier. Il n'a pas su la prendre, la humer tous ses odeurs. Il n'a pas su se prosterner, se mettre aux pieds de Dieu. Il n'a pas su manifester sa reconnaissance. C'est beau d'avoir une onction, mais est-ce qu'on réalise le privilège de l'onction pour ceux qui sont appelés à un mandat? Ouais, c'est une sous-couverture. Pas tout le monde sont appelés à ministère ou à être des autorités dans une assemblée. Mais il y en a qui le sont, mais qui le refusent. J'en ai parlé aussi. Ils refusent d'être appelés pasteurs, ils refusent. Non, non, je ne suis pas digne. S'il vous plaît. Dieu, s'il dit que nous sommes pasteurs, nous sommes pasteurs. C'est pas un homme qui parle. Il le dit à Jérémie. Mais il faut le recevoir avec humilité, avec cœur, fierté, pas la fierté vers nous, fierté, il m'a choisi.
Oui, c'est vrai, je ne mérite pas. Mais il m'a choisi. Je veux l'honorer, je veux le servir, je veux le suivre. Et là, Jérémie il dit, je ne suis pas pasteur. Et comme s'il dirait, si tu le dis, je le suis. Alors, cherchez la référence, c'est dans Jérémie. Dieu, il dit, tu es pasteur. Mais il n'a pas été nommé par un homme. Il a été ordonné par Dieu. Beaucoup sur cette terre vont suivre de la théologie, ils vont s'instruire, et là, ils vont être ordonnés, et parfois, ils ne sont même pas appelés à ça. Ils n'ont même pas un cœur de berger. Ils n'ont même pas un cœur à servir Dieu avec un sacrifice. Ce qu'ils veulent, c'est se démarquer dans la connaissance. Pourtant, ces choses ne valent rien sans amour. Mais il y en a, oui. Il y en a qui sont vraiment formés, sont vraiment appelés et ils ont eu la possibilité d'aller en théologie. Amen. Puisque Paul était un grand théologien, mais Paul ne voulait pas convaincre par sa sagesse, mais par une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. Donc, il faut toujours mettre le Saint-Esprit en premier, pas notre connaissance. Ne marchez pas par votre sagesse, ne marchez pas par vos pensées, vos forces, mais marchez par l'Esprit de Dieu. C'est toute une différence, là. Jésus ne faisait rien de lui-même, puis pourtant il était la parole. Il ne pouvait pas se tromper, lui-même la parole. Mais il révélait ce que Dieu lui avait montré, nous faisait connaître ce que Dieu lui avait fait connaître, et a mis le Saint-Esprit à ceux qui ont confessé pour nous le rappeler et enseigner. Et le Saint-Esprit a dit lui-même, je ne parle point de moi-même. Alors quand la connaissance prend la place, la théologie prend la place. C'est pas de Jésus qu'on parle. C'est pas ce grand témoignage de Jésus qu'on parle, c'est nous. Moi, je peux vous dire que tout ce que j'ai appris, ça n'a pas aucunement avec la théologie ou l'intelligence divine. Aucunement. Je peux vous dire ça. Que l'esprit prophétique encore se révèle à chacun de nous. Nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, accès au royaume, accès à l'éternité. Le voile a été déchiré. Et si on reste dans la pensée terrestre, on ne pourra pas vivre ce que Christ a déjà fait pour nous. Le royaume est venu. Comme il est venu, il est reparti. Puis il va revenir nous chercher à un temps fixé de Dieu. Ne croyez pas ce que les autres disent des dates, c'est faux. Un temps fixé par Dieu. Soyons prêts. Soyons alertes. Alléluia. Amen. Soyons les yeux levés au ciel. Il y a tellement de souffrances, de guerre, des personnes qui meurent par milliers, milliers, malades ou des otages qui étaient dû être libérés hier et qui les ont gardés. Mais j'ose croire que ça s'est fait aujourd'hui en ce jour. Certains sont déjà rendus à mercredi. S'il vous plaît, demandez au Seigneur comment prier. Seigneur, quand il y a une guerre, il y a une révolte, les intentions de Dieu, est-ce qu'on les connaît vraiment? Ils disent dans la parole de donner la paix, de demander la paix. Oui, Dieu va donner la paix. Mais si Dieu permet pour que ces personnes fléchissent les genoux et qui confessent Jésus de leur bouche avec repentance, renoncement et confession, ils vont avoir la paix qui surpasse toute intelligence et leurs pensées seront gardées à Jésus. Là, ces personnes-là vont rentrer
dans la dimension de l'éternité. Ça a plus de prix que de dire Seigneur, donne la paix, Dieu l'accorde, mais il y a des âmes qui ne sont pas sauvées. Il y a des âmes qui ne se sont pas repenties, à moins qu'il y ait une révélation, comme moi j'ai eu, qui réalise que cette paix ne peut pas venir du monde, ne peut pas venir de moi ou d'une religion. Il y a une souveraineté suprême. Certains vont dire le Dieu est connu, comme c'était marqué dans la parole, le Dieu est connu. Eh bien, moi, c'est ça que je veux chercher. Parce que la guerre qui s'arrête va donner une paix humaine, un équilibre humain. Mais ce n'est pas la paix de Dieu. Et Dieu accorde cette paix. Et que des personnes sont ouvertes à recevoir le Seigneur. Ça va leur donner soif de chercher. Je bénis vraiment l'Éternel. Donc, un jour, j'étais meurtrie à l'intérieur de moi. Je souffrais énormément. Je me meurtrissais tellement j'ai souffert dans mon âme. J'ai souffert en moi, mon cœur meurtri. Ce qui est le cœur est brisé blesse l'eau. Je m'arrachais la peau juste à temps, j'ai plus mal que mes douleurs. Je pensais au suicide. J'étais écœurée de la vie. Je disais, qu'est-ce que je fous sur la terre? Qu'est-ce que je passe? Une crise existentielle. Comme j'ai déjà dit, le Notre Père, pour moi, est une bouée de sauvetage. Même si je ne comprenais pas le sens comme aujourd'hui, Dieu m'a permis de m'accrocher au Notre Père. Pas à Marie, pas à une prière religieuse sur un chapelet. Mais non, ça ne peut pas égaler Jésus. La seule affaire, la personne qui prie, ça lui fait du bien. Ça y mène une certaine paix, mais c'est pas Jésus. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Priez mon Père en mon nom et je le ferai. En mon nom, c'est Jésus. Dans le nom d'Éveline, Jésus. Marqué dans la parole, laissez les morts ce qui sont les morts. Ben, laissez Marie là. Parce que Marie, à la manière que c'est compris dans les temps ici, il y a la déesse Ardactès, et puis il y a une autre déesse, puis les autres, ils disent que c'est la mère du ciel, en pensant que c'est Marie. Ils sont en train de parler à un ennemi de notre âme, parler à des faux dieux, à des déesses, qui ont mieux adoré leur Dieu que se tourner vers le Dieu inconnu comme ceux qui ne le connaissent pas, ou le Dieu de notre salut. Ah, qu'est la bachique. Ceux que le connaissent, Dieu dit, je vais faire connaître mon salut. C'est vraiment important. Faites attention à qui vous est prié ou incanté ou réclamé. Il n'y a rien, ni Dieu de ce monde, ni statut, ni rien ne peut rien faire. Au mal feu que ça brûle. Et Jésus, lui, il est vivant. Il est éternel. Hey, Seigneur. Quand on parle du feu, on parle du feu spirituel. Hein. On ne parle pas le physique. Donc, je lis un livre et le livre parlait qu'il y avait plusieurs dieux. J'étais tellement insultée, là, mais insultée. Il y a juste un Dieu. Je pitche le livre à terre. Et là, j'avais faim de comprendre. Je voulais comprendre.
Quelque temps après, je reprends le livre. Il parle d'un esprit de vérité. Je suis touchée. Puis là, je crie. Esprit de vérité, parle-moi. Parle-moi. Je veux que tu me parles. Je veux que tu rentres en moi. Je veux que... Le gros... La grosse crise. J'avais pas la paix du tout, là. Aucune paix. J'étais meurtri dans mon âme. J'étais meurtri dans mes pensées. C'est par les meurtrissures du camp que Jésus a dit, hein? C'est par mes meurtrissures que je vous ai déjà guéris. Mais moi, j'avais aucunement la révélation qui avait été meurtri, qui avait passé par Gethsémani et qui a été meurtri à la croix, à la résurrection, et que tous ces plaies avaient un but de nous laver, purifier, pardonner, guérir. Pourtant, je lisais la parole, mais je n'avais pas la révélation du Saint-Esprit. C'est ceux qui reçoivent le Saint-Esprit qui connaissent la volonté de Dieu. C'est pas par l'esprit d'un homme qu'on connaît la volonté de Dieu. Parce que l'homme n'est pas né de la volonté de Dieu. Fait qu'à un moment donné, je vois une flamme qui rentre en moi. C'était tellement apaisant, tellement bienveillant, bienfaisant. C'était une paix que j'ai jamais reçue, que j'avais jamais reçue, ni imaginé vivre un jour. Moi, la paix, c'était que le voisin, excusez l'expression, mais c'est pour qu'on comprenne, me foute la paix. Pour moi, la paix, dans le temps-là, c'était de fermer le clapin à l'autre parce qu'il me disait des mauvaises paroles. Moi, la paix, dans le temps-là, c'était de montrer qui je suis. Je peux vous guérir, je n'étais pas enfant de Dieu. Moi, je me renfermais dans ma chambre et je m'isolais. C'était pas ça, la paix. C'était même pas la tranquillité de l'esprit. C'était même pas non plus près des eaux calmes et paisibles. Il restaure mon âme. J'avais rien de paisible. De l'amertume, de la colère. Oh, je me meurtrissais, je me faisais mal. Me lapidais par des paroles méchantes à moi-même et à l'autre aussi, mais moi, j'étais un Gethsémani, mais ça donnait pas un bon parfum, comme on a parlé aujourd'hui, hier et aujourd'hui, en ce jour du 11 février. Mais quand j'ai reçu cette paix, j'ai fait, oh Seigneur, il n'y avait plus rien qui comptait. Mes problèmes n'étaient pas réglés. J'avais encore des dettes, j'avais des douleurs aux jambes. J'avais encore un esprit de mort, un esprit de dépression. Mais par contre, il y avait une force qui m'avait renouvelée pour traverser et réaliser qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ceci a vraiment touché esprit, âme et corps en moi-même pour me donner la soif de le connaître et de le chercher. Mais c'était pas quelque chose que je pouvais faire de moi-même, je n'avais pas reçu la révélation. Comme, comme Pierre a reçu, tu es le Fils de Dieu. Et il dit, ces choses ne sont pas venues de toi, sont venues du Père qui a bien voulu te le révéler. Donc, je reçois cette paix. Je suis comme un enfant qui a trouvé, il a fait un mauvais rêve, un cauchemar, puis son père il est arrivé pour consoler, pour m'aider à m'endormir. C'est, pour moi, là, c'est la même signification. Et là, je suis comme ça, puis moi, je prends toujours un oreiller en avant de moi pour le coller. Puis des fois, j'ai des problèmes de posture. Ou tout simplement parce que j'ai besoin de me mettre comme un fœtus parce que je file la peau, émotionnellement. Donc, je prends cet oreiller puis je mets la tête sur mon autre oreiller et je m'endors comme un bébé. Ah!
mais une paix près des eaux calmes. Il nous amène dans les grands prés verts, près des eaux calmes et paisibles. Il restaure mon âme, ou il renouvelle nos forces, nous dit Psaume 23. Et comme je connaissais pas ce verset, déjà cette paix pour moi, elle avait un grand prix. Les bagages ont tombé, tout a tombé, mais rien n'a été réglé dans le physique. Et j'ai dormi comme un enfant qui faisait ses nuits. Pour moi, je dormais au creux des bras de Dieu, sans m'en rendre compte. Pour moi, c'est ça qui se passait. Dans l'esprit, j'étais dans ses bras. Je me sentais en sécurité. Le lendemain matin, je me lève, j'ai super bien dormi. Mes problèmes sont là, là. Arrêtez le fun que je reçois la paix, puis je me lève le lendemain matin, des bonnes nouvelles, ouais! Non, d'accord. C'est juste que lorsque Dieu, l'Esprit de Dieu est venu en moi, m'a tellement sécurisé, il m'a tellement réconforté que l'inquiétude est totalement partie. Tout ce qui me tenait lié a été brisé par cette présence. Je me réveille le matin, puis je suis bien, tout simplement bien. Et là, il y a des solutions qui viennent dans la journée. Je fais des téléphones, je fais ce que tu as à faire, ou je parle avec lui, que je restais dans le temps là. J'étais une nouvelle chrétienne, hein, chrétienne non consacrée à 100%, depuis que j'ai eu ce, cette vision. C'était pas un songe, c'était une vision. Vécue à l'intégralité. Donc, je parlais avec le monsieur qui vivait, on vivait ensemble dans ce moment-là. Et on discutait, on communiquait, pour essayer de trouver une solution pour voir. Il me semble que tout était clair dans ma tête. Puis j'avais pas Jésus encore dans mon cœur, là. Mais j'ai toujours cru à Jésus. J'ai toujours cru qu'il était à la croix. Même si je comprenais pas si c'était pour la résurrection, mais je savais qu'il existait. Je savais que Jésus était là. Je savais qu'il était le Fils de Dieu. Mais ça s'arrêtait là. J'ai pas compris la dimension de l'éternité. Je me suis pas posé la question non plus. Alors, cette journée ne fut pas pareille comme les autres. Quelque temps après, j'ai voulu connaître vraiment l'Esprit de Dieu. J'ai voulu en savoir plus sur lui, en savoir plus de Dieu. Malheureusement, entre l'occultisme, la divination, le yoga, à travers le nouvel âge, le Reiki, la magie, à travers mon cœur meurtri, j'étais très violente envers moi, verbalement. J'étais une belle personne physique, mais mon âme n'était pas belle. Mais j'étais perdu, égaré et aveugle. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais perdu, mais Dieu m'a sauvé. J'étais dans la magie, dans toutes ces choses du nouvel âge, même les aiguilles, la pendule. Pour être délivré des liens de la pendule, il ne suffit pas juste de la briser puis de la jeter, hein. Faut les briser. C'est comme des menottes qui tiennent nos pieds puis nos mains. Même parfois les doigts. Il y en a qui s'amusaient à faire ceci pour voir si la madame était pour avoir un garçon ou une fille. Et on se liait directement dans le deuxième ciel. Ben, moi, je ne le savais pas dans le temps-là. Là, je suis délivré. S'il vous plaît, s'il y en a qui ont fait de la pendule, criez à Dieu ou demandez un rendez-vous, le Seigneur va agir à travers moi. C'est pas moi qui délivre, c'est Jésus. Moi, je suis juste un instrument que Dieu se sert.
Alors, j'en ai parlé, mais c'est pas tout le monde qui en a entendu parler. Je cherche sur l'Internet pour devenir un maître Reiki. Je cherche sur l'Internet des moyens de poser les mains pour des guérisons et des transferts. Imaginez les transferts. C'était de l'univers avec les liens de la Terre pour faire une synergie, puis c'était diabolique. Moi, je ne sais pas, j'ai pas la révélation. On était bien quelque temps, mais le lendemain, il n'y avait rien de réglé. Et même des fois, on était pire. Dieu est en train de permettre de ceux qui font ça, là, perdre la paix. Il est en train de permettre, là, ce que vous faites n'a aucune valeur. C'est diabolique. Il y a des personnes qui ont tombé malades, sont ramassées à l'hôpital. Dieu est en train de faire quelque chose pour ouvrir les yeux de ces aveugles spirituels. Que l'aiguillon vienne les frapper et qu'ils rouvrent leurs yeux, qu'ils fassent tomber ces écailles. Dieu n'est pas là, Jésus n'est pas là-dedans. Réveillez-vous. Je dis ça à toute la terre, là. Réveillez-vous ici aussi, là. Il y en a qui ne veulent pas que j'en parle. J'essaie d'en parler, me faire regarder avec des gros yeux. Mais je dis, comment qu'elle va ton âme? Ah va bien, mon âme. OK, c'est correct. Puis moi, je la vois aller depuis ce temps-là, là, fait quoi, un mois et demi, 2 mois, je ne l'ai jamais vue aussi maganée. Que le Seigneur fasse grâce. Elle va se faire opérer. Mais moi, je voudrais bien prier pour elle, mais je peux pas. Elle veut pas. Elle veut même pas n'entendre parler. Il y a rien que le Seigneur qui peut la toucher, puis dire le vouloir et le faire, puis va voir Evelyne, elle va te guérir. Hein? Pas Evelyne qui guérit, mais quand même par nous qui passe. J'avais des blocs dans mon dos à cause d'un esprit de python, des nerfs sciatiques douloureux, inimaginables. J'avais de la misère à dormir. Mais je ne savais pas ces choses. Je l'ai découvert en cours de route. Lorsque le Seigneur me donnait des paroles révélées, paroles prophétiques. Est-ce que j'ai appris? Mais le Seigneur s'est servi de moi pour délivrer les autres. Mais moi, je prends dans le territoire que j'ai été. Je ne vais pas hors du territoire. À moins que le Seigneur me dise, je t'ai appelé. C'est correct. Pas pareil. C'est Dieu qui fait tout. Donc, je suis dans un temps spirituel assez difficile. Je lisais la Bible, mais je ne la comprenais pas parce que j'ai pas eu la révélation du Saint-Esprit. Mais je posais des questions. J'étais catholique et j'étais servante de Dieu à l'église avec mes enfants. Nous appelait les trois Babineaux. Mais je sortais de là, je me sentais vide. J'aimais pas l'odeur qu'il y avait dans l'église, dans le bâtiment catholique. Avant, j'aimais lire les chemins de croix, mais quelque chose en moi, je regardais ça puis je voyais pas le but. Ce qui a j'ai cherché Jésus de plus en plus. Et le Notre Père, je l'ai dit de plus en plus. Alors, dans ma crise existentielle, quand j'ai crié au Seigneur, il y a eu un déclic. J'ai été face à moi-même, devant un puits imaginaire. Je n'avais pas de puits dans ma chambre. Devant un puits, m'emmener à la parole de Dieu. Spirituel, pas imaginaire, mais spirituel. Quand le Seigneur m'a montré que l'ange de lumière, tout est beau en avant, mais derrière, c'est satanique. Tout paraît extraordinaire. Des promesses. Tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Regarde, puis là, t'es wow! Tombe dans le panneau, tu fais un pacte avec lui. Mais j'ai pas fait de pacte, mais beaucoup le font. Genre que Dieu est plus fort que Satan. Parce que Satan, il en tremble lorsqu'on dit le nom de Jésus. C'est lui seul, Dieu, qui a l'autorité des autorités. Lui seul, par le nom puissant de Jésus. Je le relâche.
Amen et Amen. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour ton onction. Au nom puissant de Jésus. Donc, l'ange de lumière est là, je le vois en esprit. Et là, c'est le coup, je le trouve super beau, super merveilleux. Alors que c'était à cause de lui que j'avais tombé dans ce péché. C'est à cause de lui que j'avais embarqué dans la sorcellerie, dans la divination de tous ces esprits machiavéliques. C'est à cause de lui que les ténèbres voulaient m'engloutir. Je le savais pas. J'étais ignorante. Faute de connaissance, mon peuple périra. Merci Seigneur de m'avoir parlé. Oh, ya baba baba, kesheke la baba. Keresheke la baba baba baba. Alors j'entends une voix en moi dire, méfie-toi, Evelyne. La voix de l'esprit. Parce que Jésus marchait dans la trajectoire d'Emmaüs pour amener les disciples vers Jérusalem. Fait que Jésus était là. Son esprit a toujours été là. Et là, je lui dis, en esprit, je t'aime pas à face. Puis moi, quand je dis quelque chose, je le dis très clair. Il est beau, tout est beau. Mais quand je lui ai dit, je t'aime pas à face, il s'est viré de bord. À se virer de bord, il a fait. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi laid, d'aussi affreux, d'aussi dégueulasse. Toutes ces choses qui paraissaient immensément beaux, immensément riches, immensément wow, c'est en train de nous attirer en enfer. Ça nous tenait prisonniers des ténèbres, prisonniers de nous-mêmes, de nos propres peurs, angoisses, des liens de la mort. Jésus, il dit, je suis la lumière qui est venue éclairer tout homme, et les ténèbres ne l'ont point reçu parce qu'ils n'en ont pas voulu. Mais moi, j'ai voulu. Moi, j'ai voulu. Donc, il y a des choses que j'ai dû abandonner selon la saison que je vivais au moment-là. Et je cherchais des choses qui paraissaient meilleures. Totalement vraiment pas meilleures. Quand tu es ignorante, mais quand tu marches par tes raisonnements, tu marches par tes propres pensées, Dieu est là, il te protège. Son esprit est là, il te protège, comme sur le chemin d'Emmaüs. Mais tant que j'avais pas eu la fraction du pain, son esprit venir en moi pour que mes yeux s'ouvrent pour reconnaître Jésus qui a toujours été avec moi, je ne pouvais pas réaliser ceci. Là, je le dis parce que je l'ai découvert, je l'ai appris. Mais au moment-là, moi, je croyais en Dieu, je faisais le Notre Père, mais ça ne me disait pas la dimension de sa présence ou la dimension dans quoi je m'embarquais. Ah, mon Dieu, touche ses âmes, touche. J'avais des boules de cristal, une boule de cristal. J'avais des pierres de toutes les couleurs pour les chakras, les couleurs de chakras. Il y avait des fluides sataniques d'échange à travers des imprécations, des incantations. Ces fluides-là venaient sur moi comme un serpent qui veut te mordre, qui te crache au visage. Mais moi, je ne savais pas. Moi, c'était des couleurs, c'était un aura, c'était un karma, Bon. Mais plus ça allait, plus que je me calais jusqu'à dire la bonne aventure avec des photos. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient m'emmener des photos. Mais le Seigneur me met à cœur dans leur Jésus. J'ai tout annulé. Tout a été annulé par le Seigneur. Nous sommes à l'image de Christ, pas d'une photo. C'est mort, ça vaut rien. Toutes ces photos que j'ai pu dire quelque chose, ils vaut rien. C'est mort, ça n'a pas de voix. C'est dans le feu. C'est nul et sans effet.
Alors, à un moment donné, ce fameux livre, j'avais mis de côté, qui parlait des dieux bien avait qu'un. Je cherchais de plus en plus le Seigneur à travers le Notre Père. Il y a les lectures aussi de la parole. Mon frère, dans le Seigneur et mon frère aussi, priait beaucoup pour moi. Et moi, je me disais spirituel, il n'y avait pas de trouble. Vous voyez, dans la parole, il marque le mot spirituel depuis des années. Satan le pris puis le met à son avantage, comme Simon, le magicien. Mais quand ils ont vu que Paul faisait des plus grandes choses, se sont tous tournés vers Paul. Puis il y avait Pierre aussi. Ça valait rien. Quelles que soient les magies, les choses de ce monde, les Illuminati ou les Illuminés, je ne sais pas comment trop dire ça, ils font plein de choses. Mais c'est rien. C'est du vent devant Dieu. Pour nous, c'est wow, mais devant Dieu, c'est du vent. Satan attend le nom de Jésus, là, puis il tremble. Même ceux qui étaient avec 2000 démons, je pense que c'était 2 légions, ils ont reconnu Jésus quand il est arrivé. On sait qui tu es. Ils sont même mis à genoux, prosternés à genoux devant lui. On sait qui tu es. Il a été reconnu. Il n'avait rien fait encore, Jésus, là, devant eux. Là. Il les a même pas menacés. Et là, les autres, ils demandent à l'homme qui avait les 2 légions, il demande à Jésus, faut pas qu'on nous voie. Pour les autres, ils se sont dit, ben là, tout le monde va voir qui nous sommes, la honte, la peur, la crainte. Il s'est dit, même moi, Manou dans les cochons. Jésus a tout simplement, je ne sais pas s'il a claqué des doigts ou s'il a dit, OK, que ça soit fin ici. OK? Et les 2000 cochons sont arrivés, puis ont rentré dedans, puis ont été jetés à l'eau. Il y avait 2000, hein, démons. Et là, Jésus qui en soit fin ici, pouf! Les 2000 cochons viennent, rentrent dans les cochons, part dans l'eau. Que tous ces esprits impurs rentrent dans ces cochons, puis on les jette dans l'eau au nom de Jésus. Que tout soit anéanti. Que tout se retourne de là où ce qui viennent dans ces eaux de l'abîme. Béni soit le nom de l'Éternel, qui m'a délivré de la fosse du lion, qui m'a délivré de l'enfer et m'a emmené transporter dans son royaume, qui m'a sorti des ténèbres à la lumière, de la mort ramené à la vie. Je vivais des dépendances affectives. J'avais horreur d'être seul. J'avais juste un chum, là. Partez pas avec n'importe quoi. Mais quand que lui, il était pas près de moi, je filais pas bien. Encore un moyen, je me maltraitais. Donc, après d'avoir vu l'ange de lumière, je prends ce livre et là, je pratique ces choses de nouvel âge. Il parlait d'un Merkaba, il parlait de vraiment une suspension de 3 à 4 niveaux. Ça n'a pas rapport au livre du tout, c'est parce que Satan était là, mais moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas le livre, le but du livre. Je suis libéré des choses et non délivré. Dieu était avec moi. Ben, son esprit était avec moi, l'esprit de Christ. J'étais enseigné pour me préparer pour être celle que je suis aujourd'hui. J'aurais pas appris, j'aurais pas pu en parler aujourd'hui comme j'en parle. Et même, c'est pas la première fois que j'emmène mon témoignage, OK, dans différents lieux ou sur vidéo. Il y a des choses que j'ai dit que j'avais jamais dit ou que je l'ai pas dit de la même façon. Fait que Dieu, quand il dit quelque chose, c'est toujours un vin nouveau, hein? C'est jamais pareil. Ses bontés se renouvellent matin et soir.
Donc, à un moment donné, voilà le bout que j'ai jamais dit à personne, à deux personnes en confidence. Il parlait des esprits des quatre dimensions pour passer dans ce niveau d'élévation. C'est-à-dire, tu restes à ta place, ton esprit de lévitation. Lévitation. Moi, je suis dans mon lit. Ah, mon Dieu. Oh, je suis dans mon lit. Que ton esprit, le sang de l'agneau nous couvre, Seigneur. Couvre chaque personne qui vont écouter. Couvre-nous de ton sang. Asperge ses portes. Protège-nous de toute mort, de toute maladie. C'est sous ta tente, Seigneur, que nous sommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci d'être avec chacun de nous. Merci de tout conduire et de toucher ces cœurs pour qu'ils reçoivent ce manteau de délivrance et cette libération de leur âme. Je suis devant toi, Seigneur. C'est devant toi à tes pieds. Je veux déverser ce parfum d'amour, ce parfum de grâce. Toute cette reconnaissance. Tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Tu m'as aimé. Avant, j'avais de la misère à dire je m'aime. Aujourd'hui, je suis capable de dire je m'aime. Dieu m'aime. Avant de me prendre les bras, à moins que je sois dans le monde, faire des jeux, là. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur, je suis capable de dire, Evelyne, je suis fière de toi. Je m'aime. Je m'aime de l'amour de Jésus. Pas de celle qui se trouvait laide, de celle qui se trouvait grosse, de celle qui se trouvait laideur à l'intérieur, de celle qui se manipulait, se maltraitait, de celle qui se regardait à travers les regards de ceux qui me jugeaient, de celle qui se lapidait par des mauvaises paroles, de celle qui a pris l'identité de ceux qui se sont moqués de moi par cet esprit d'intimidation. J'avais l'intérieur tellement meurtri. Ma mère était tellement meurtrie. Elle a tout transmis, tout ce qu'elle trouvait laid, tout ce qu'elle trouvait de souffrance. Mais c'est pas ça qu'elle voulait. Elle était remplie d'amour. Mais on était baigné dans ces racines de l'horreur, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vu. Donc, ce qui a fait, j'ai vécu une carence affective. Je suis devenue dépendante. Pour moi, tout ce que les autres comptaient, disaient, pour moi, ça avait quelque chose. Si j'avais une belle parole, j'étais contente. T'as vide de sens. Quelqu'un me faisait un cadeau. Oui, c'est fun d'avoir un cadeau. C'est ta vide de sens, ça n'a pas de Dieu. Un jour, un show de coq à l'âne à Londres, mais c'est comme ça vient. Un jour, c'était la Valentin, j'étais à co-mariée. Le père de mes enfants avait une maîtresse. Hum. Il arrive dans le logement, je ne dirais pas la maison, c'est pas une maison, c'est un logement. Hein. Beau chose en cœur, plein de chocolat. Il prend ça, puis pitch ça sur le comptoir, puis ça va voir la maîtresse. Il aurait dû bien garder son cadeau. T'as plein d'impuretés, de souillure, d'un cœur malsain, d'un esprit machiavélique, d'esprit impur. J'en ai mal au cœur quand j'en parle. J'y ai pardonné. Ah oui, j'ai plus de colère, mais j'ai mal. J'ai mal. Manque de maturité totale.
Donc, je reviens après de faire ce show de lévitation. Je suis couché dans mon lit seul et je fais ces imprécations et incantations. Liam, ne le faites pas, s'il vous plaît. Nom de Jésus, je coupe ces liens maintenant. Je place ceci sur la croix au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et là, tout d'un coup, je tombe comme dans un demi-sommeil, comme tombant en transe, on peut dire comme ça. Mon lit, c'était un queen. J'avais l'impression d'être sur une table de massage tellement que ça avait l'air petit. Des hommes habillés en noir, fait le tour, puis qui faisaient des incantations, des mantras. Puis chaque mantra, chaque doigt que tu touches, ça signifie quelque chose. Je ne vous le montre pas, là. C'est effacé, notre Jésus. Nul est sans effet. Je l'ai condamné, notre Jésus. J'étais en pleine nuit. Là, sur le coup, quand j'ai rentré dans cette dimension, le cœur me palpitait. Parce que ce qu'ils voulaient, les autres, c'est de prendre mon âme et l'emmener dans un autre niveau pour me tenir prisonnière. Je disais toujours le Notre Père. Hein. J'entends un bruit de libellule. Il n'y a pas de libellule dans ma jambe. J'entends un bruit. Zzz, zzz. Ça s'appelle dans le spirituel, mais pour moi, c'était réel. Imaginez, il y a une libellule qui arrive, puis il fait bzzz, puis elle fait ça. Bzzz, 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 bzzz. C'est tout mon corps. Il n'y en avait pas qu'une. Je pense que c'était peut-être six, peut-être quatre. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'était plus que trois. Je pense que c'était six. Et tout le long, comme ça, il faisait bzzz, 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 bzzz. M'en est- Seigneur, Seigneur! Elle a la frousse. Les autres sont en train de vraiment planter des filets, comme une marionnette grandeur nature, des filets pour me manipuler. Et c'est ça que le diable Satan font avec nous, puis qu'il essaie de faire avec les enfants de Dieu. Pas juste quand nous ne sommes pas avec Dieu. Mais nous avons la révélation. Nous sommes conscients de ces choses. Il y a encore qui se font manipuler. Il y a encore des enfants de Dieu qui sont chrétiens ou qui font des voyages astrales. Il y en a encore qui sont avec leurs gestes. Ils ne disent plus le mantra, mais il y a encore leurs gestes quand ils font la méditation avec la parole de Dieu. Ils ont les mains comme ça. Même si votre cœur le sait. S'il vous plaît, je ne vois pas Jésus faire ça. Jésus, vraiment, la louange et l'adoration, comme un entonnoir qui se fait remplir. Saint-Esprit, ton souffle de réveil vient. Quand je vois ça, des fois, des pasteurs. Mais Seigneur, il était dans le nouvel âge, c'est ça que tu veux? Je suis authentique. Moi, je suis sûr, je me regarde en compte des habitudes qui peuvent demeurer. Amen. Merci Seigneur, je suis délivré. Et là, je dis le Notre Père. Puis je crie Jésus. Et quand je dis Notre Père qui est aux cieux, et à un moment donné, on dit délivre-moi du mal. Pouf! Tout est parti. C'est à 5 heures du matin. Oh! L'heure de l'aurore, de prier avant le soleil se lève. Ça a été. J'en reviens pas. Quand j'ai dit le Notre Père, puis j'entendais les bzz, bzz, mon cœur qui faisait ça, là. Je chantais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se lévitiser. Excusez, je le dis peut-être pas comme il faut, mais vous avez compris.
Et là, je criais, Notre Père qui est aux cieux, délivre-moi du mal, délivre-moi, Jésus, Jésus. Pff, c'est parti comme si ça n'aurait jamais eu été lieu. Et je suis dans mon lit, puis je fais, merci, merci Seigneur. Et là, je pleure, mais je pleure, tellement meurtri à l'intérieur de moi, tellement j'ai eu la frousse de ma vie. Puis il y a des personnes qui sont là-dedans, puis ils réalisent même pas le danger. Ils veulent prendre votre âme. Ils veulent prendre la captivité de votre âme et de votre esprit. Il veut nous garder dans ces ténèbres. Oh, Saint-Esprit, que ton roi m'amène un réveil. Que ce soit la magie blanche, magie jaune, rouge, quelle que soit la couleur, c'est satanique. Il n'y a pas d'autre chose, c'est satanique. Que ça soit l'occulte, comment on appelle ça, Seigneur, je ne vais pas me tromper. Kurababa. Acupuncture, des piqûres, c'est diabolique. Le yoga, c'est diabolique. Quel que soit le niveau, le Reiki, vous allez vous faire masser et que la personne est dans le Reiki. Ils sont en train de faire ces liens comme ces libellules. La réflexologie, massage suédois, c'est encore pire. Attention, qui met des mains sur vous. Attention, qui pose les mains sur vous. Faites attention, qui impose les mains sur vous, je le dis encore. C'est pas encore, c'est des chrétiens qui font des prières de guérison, qui n'ont pas des choses impures en eux. Parce qu'il y en a qui sont dans le nouvel âge, il y en a qui sont encore dans le yoga. Il y en a qui sont délivrés en partie, mais ils ont gardé des facettes de ces serpents. Pas les autres serpents, qui ont mis dans des morsures. Puis là, ils viennent déposer les mains sur nous. Moi, ce que j'aime bien, moi, il y a une prophétesse apôtre. Elle délivre, elle enseigne. Elle ne met pas les mains sur la personne tel autant qu'il n'y a pas une réaction de délivrance. C'est juste sa bouche, l'autorité de Dieu. Et les personnes écrivent tout, ils renoncent à tout. Les héritages familiales, les héritages dans la sorcellerie, des contrats, les pactes. Ils renoncent à la magie, ils renoncent à l'occultisme, ils renoncent au reiki. Elle leur fait une liste, puis il dit, je refuse, je renonce. Je demande pardon. Tirage de cartes, tirage d'aiguilles. Je tirais avec les ronds de cigarettes. Ah, mon Dieu. Elle confessait. C'était plein de monde. Et tout d'un coup, ça brasse. Et elle parle à l'ennemi. Le Seigneur lui donne la révélation ou tout simplement le nom de Jésus. Elle remercie Jésus. Elle remercie le Saint-Esprit d'être là pour délivrer. Puis là, on nomme des choses. Et ensuite, elle dit à trois, puis l'ennemi ne veut pas, puis il brasse de tous les bords. Elle dit, tu vas m'écouter. Quand je te dis à trois, tu vas sortir, tu vas sortir. Là, elle regarde dans les yeux. Elle crie pas. Rien. Un, deux, trois. Tu sors maintenant. Pouf! Il est parti. Et là, c'est comme le bacon à terre. La personne a balle. La personne à d'autres, c'est plus doux. Ça dépend ce qu'ils ont. Et tout d'un coup, au nom de Jésus, tu quittes maintenant. Merci, Jésus. La personne est comme knock-out. Et de quoi elle se met à rire? Un rire de joie, de soulagement. Et là, elle va prendre l'onction, puis elle va oindre la personne pour qu'elle rentre dans son appel en lien avec sa traversée de vie. Là, voilà, mettre son huile. Il y a des personnes derrière qui tiennent la personne, mais elle ne la touche pas. Je suis sûr que même si elle touchera, je serai pas inquiète. Ah, on la regarde, nous, puis wow, wow.
On dit au Seigneur, je veux déverser un parfum d'odeur comme Marie-Madeleine. Puis on est pogné encore avec ces liens, on est pogné encore avec ça. Je dis on parce que j'étais un point de contact. Moi, je suis plus là-dedans, là. Plusieurs le sont. Que je sois l'intermédiaire parce que c'est Jésus seul qui intercède, le médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est au nom de Jésus que je prie. C'est au nom de Jésus que je suis devant Dieu. Alors j'ai reçu de grandes délivrances, de grandes guérisons intérieures. Délivré des esprits d'angoisse parce que j'ai accepté Jésus. En voyant cette colombe, c'est un dash de char dans un songe. À travers le Notre Père que j'ai invité Jésus. Lorsque j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Imagine une colombe qui est dans l'auto, moi je conduis, elle est blanche, argent, elle regarde à gauche, je tourne à gauche, elle regarde à droite, je tourne à droite, elle regarde vers devant, je continue, puis j'arrête. Elle arrête, j'arrête. Et je suis en crise. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu a toujours été avec moi. Même si je ne l'avais pas dans mon cœur, il a toujours été avec moi. Il dit, donne-moi le volant de ta vie, les rênes de ta vie. C'est ça que j'ai fait, sans aucun décorum. J'étais dans la panique du découragement avec tout ce que je venais de vivre dans les jours avant. Et après, parce qu'il y a eu une délivrance grande, j'ai dit, prends le volant de ma vie. Prends tout. Prends les directives. Je te donne tout. Puis j'ai même fait le jet. Prends le volant. Je ne veux plus rien savoir. Prends tout, Seigneur. Je te donne tout, mon Dieu. Et dans Notre Père, vu que je ne connaissais pas la prière du salut, de dire je suis pécheur et tout, Jésus était à la croix. Même si je savais qu'il avait été à la croix, mais j'avais aucune idée pourquoi. Que c'était pour nous sauver. Pour moi, il avait été à la croix. Et tout d'un coup, wow, je sens une présence rentrer en moi. À travers le Notre Père, lorsque j'ai demandé pardon, pardonne mes offenses comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Et après, j'ai dit, délivre-moi de tout mal. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu est rentré en moi. Et à l'instant même, j'ai senti mon cœur, les chaînes tomber, et mon cœur s'ouvrir. Respirer d'un souffle nouveau. J'ai senti mon cœur reprendre un souffle nouveau. Le souffle de la nouvelle naissance, comme qu'a parlé à Nicodème. On ne sait pas quand le vent, de où il vient et où est-ce qu'il va. Je bénis l'Éternel pour ce temps de partage. Quelque temps après, je saute des choses, parce qu'il y en aura trop à dire. Je vais aller au fait. Quelque temps après, j'entends une voix audible. Je suis encore dans le yoga, parce que je ne savais pas que c'était diabolique. Dans la méditation orientale, je pense que c'était le Tao et Bouddha. Et j'avais laissé les autres. J'avais eu des délivrances, mais j'avais encore des rejetons. Mais comme moi, j'étais pas dans la révélation totale. J'étais encore dans le Reiki aussi. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Donc, j'atteins une voie connaissance. J'étais dans une zone méditative, mais non céleste. J'ai dit, je viens d'attendre une voix. Connaissance. Quelle connaissance? Qu'est-ce que tu veux? La connaissance de quoi? J'entends encore le mot connaissance. C'est tout ce qui fait passer la voix. Lorsque Dieu il a dit Samuel, Samuel.
Puis elle allait voir son père, le père, on va dire le leader, la tutelle, c'était pas son père. Puis tu m'as-tu parlé? Non. Elle retournait à se coucher. Puis il disait, Samuel? Elle retourne voir son père. Son père finit, ben, son père spirituel, il lui dit, c'est Dieu qui te parle, dis juste, me voici, je t'écoute. Et là, Dieu arrive, il dit, Samuel, Samuel, me voici, je t'écoute. Donc, moi, quand il est arrivé, connaissance. Mais quelle connaissance? Qu'est-ce que tu veux? Ça faisait 2 fois que je l'entendais. La troisième fois, j'attends. Connaissance? Mais je suis d'un rang? Je suis à pied? Comment tu veux ça? J'ai pas beaucoup de connaissances. Moi, je savais pas qu'il parlait de la parole de Dieu. Je la lisais presque pas, tu sais, puis je la lisais de la façon religieuse. J'ai dit, regarde, fais ce que tu veux, là. Je comprends pas. Envoie-moi quelqu'un. La semaine d'avant, mon frère m'avait donné à lire Jean 1. Nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nés de la volonté de Dieu. Et ensuite, il a parlé être enfant de Dieu. Il y a 2, 3 versets qui se suivent dans Jean 1. Et là, je vis ceci. J'ai dit, regarde, Seigneur, avant moi quelqu'un, je comprends absolument pas ce que tu veux. C'était encore dans le Notre Père. Ça a été ma bouée de sauvetage. Moi, j'ai vécu des incompréhensions inimaginables. C'est ça. Des plans pour être folle. Une chance que le Seigneur se sert des folies de ce monde pour confondre les sages. J'avais l'impression d'être folle. Ah, merci. Donc, ceci, c'est un dimanche. Le mardi, il y a quelqu'un qui vient, cogne à la porte, un jack, fait comme un lutteur. Je suis une femme seule, mon copain est parti travailler. Il partait 3 semaines. Je suis pas une femme peureuse puis facile à impressionner, quelle que soit la grandeur de l'homme. Mais quand tu t'entends pas à ça, avant, j'étais comme ça. Et puis là, avant, j'étais comme ça. Fallait que je me défende. Il y avait des hommes qui n'étaient pas très gentils, hein. Ce qu'ils voulaient, c'était de me violer, me prendre de force ou m'obliger. C'était un viol pareil, mais différent. Et le Seigneur était avec moi pour que je me défende. Kuramakere shekera ba 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 ba. Okuramakere shekera ba 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 bekere shekera ba ba ba. Meke shekera ba 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 ba. Donc, le mardi, comme je viens de dire, il y a un homme grand bâti. Moi, je prends la poignée de porte. On va dire que c'est la poignée de porte. Je prends la poignée, mais d'une façon que je tiens la porte. OK? J'étais quand même je suis pas un homme fort, là, mais disons, pour une femme, j'étais quand même assez solide dans le temps-là. Aujourd'hui, je suis une faible de femme. C'est Dieu qui me défend. OK? Donc, je tiens la poignée de porte pour pouvoir l'ouvrir, puis breaker s'il faut, fermer la porte sur sa main. Et là, il y a comme une main qui passe sur moi. Au lieu de prendre la poignée pour la tenir, je l'ai tournée. J'ai ouvert la porte. Moi, là, je suis comme sous l'étonnement du moment. Il y a une main qui fait ça, ça rouvre la porte. J'y offre d'entrer. Je mets une chaise. Il s'assit. Il sait absolument rien de moi. Moi, je pense pas que Dieu a répondu à ma prière de m'envoyer quelqu'un au moment-là. J'y avais dit. Il n'est pas sourd, le Seigneur. Il répond. On converse. Et tout d'un coup, il arrive avec Jean 1, nous ne sommes pas nés de la chair ni du sang, etc., pour être un enfant de Dieu. Il me donne la révélation.
Moi, je venais de poser la question au Seigneur peut-être une semaine avant. Il me donne la révélation. Je fais les voies de Dieu sont impénétrables. Et tout d'un coup, il me parle des anges déchus. J'écoute. Il y a les anges envoyés par Dieu. Il ne faut pas évoquer les noms d'anges. Vous allez parler à un ange déchu ou à un ange qui travaille avec le diable et que vous allez vous ramasser avec toutes sortes de cauchemars, de rêves, de maris de nuit, femmes de nuit, même encore. Jetez ces livres, ces pipes des anges. Mais non, les personnes prennent ça, ils vont préférer de jeter la parole de Dieu. Pour ça, j'ai de la misère à dire Bible. Il y en a plein de Bibles. Il y en a qu'une qui est la vérité, la parole de Dieu. Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. C'est par Jésus que je passe aujourd'hui. C'est Jésus qui, son esprit, qui convainc. Je suis le marteau pour briser ses fondations sataniques. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Et là, il parle de ses anges. Puis moi, j'écoute. J'avais une Bible d'anges, de guides. Je parlais à des guides, des animaux, des oiseaux. Alors on domine sur les oiseaux, on domine sur les quadrupèdes, on domine sur les lézards, on domine sur les lézards, pardon, on domine sur les poissons. Et soyez féconds et multipliés. On domine. Mais moi, j'avais des dominations avec moi, puis je n'étais pas consciente de ça. Ce sont des guides. Et quand un guide prend la possession d'un terrain, d'un territoire, il ne veut pas te lâcher. Il ne veut pas. Et qu'il me parle de ça. Et moi, je fais aïe. En dedans de moi. Je fais aïe. Il dit, oh mon Dieu. Là, il me parle de l'Église. Mais là, moi, j'ai peur d'une secte. Beaucoup ont peur d'une secte. Vous êtes peut-être dans une secte puis vous n'êtes pas chrétien, là. Vous n'êtes pas, on va dire, enfant de Dieu, parce qu'aujourd'hui, chrétien, tout le monde se dit chrétien, puis c'est même pas vrai. On parle des enfants de Dieu qui ont invité Jésus comme sauveur et Seigneur, qui l'ont confessé de leur bouche en disant, je suis pécheur, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est eux que je parle. Pas quelqu'un qui est religieux puis se dit chrétien parce qu'il a entendu parler de Dieu. C'est pas connaître la parole qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est de l'avoir dans notre cœur. C'est pas en amenant au monde dans une religion quelconque, qu'il soit catholique, musulman ou toutes les autres. C'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. On est ce que nos parents sont. Mais si nos parents sont pas avec Jésus puis qu'ils n'ont pas Jésus dans leur cœur, nous sommes dans le mauvais chemin. Est-ce que vous êtes capable, vous, un enfant, un bébé qui vient au monde, puis qui va confesser Jésus de sa bouche, il n'est même pas capable de parler. Il n'est même pas capable de parler. Il ne connaît même pas Jésus. Il y a l'éternité en lui, ou en elle. Dieu l'a choisi, il l'a formé. Mais il ne peut pas arriver, je suis enfant de Dieu, Jésus dans mon cœur. Ah non, il faut le confesser de notre bouche. Il y a beaucoup qui ont donné leur vie au Seigneur qui ont reçu cette révélation-là. Et là, il parle de son Église. Je dis, ouais. Ah oui, mais tu viens. Si t'aimes pas ça, reviens pas. T'aimes ça, reviens quand tu veux. Ouais. J'ai dit à moi-même, c'est pas bête, hein. Je suis pas obligé d'y aller. Je peux y retourner. Je méditais, je réfléchissais là-dessus. Je dis à lui, je suis à pied. Il dit, oui, mais il n'y a pas de trouble, je peux venir te chercher. Ah oui, mais moi, il dit, je reste à 10 minutes de chez vous en véhicule. Non seulement le Seigneur avait répondu à ma prière, non seulement Dieu avait répondu pour m'envoyer quelqu'un, il était à 10 minutes de chez nous, de mon ancien chez nous. Oh,
Je l'appelle le jeudi, puis je priais, je faisais encore des imprécations de toutes sortes avec mon Notre Père qui m'a toujours été une aide précieuse. Mais il ne faut pas faire le Notre Père comme un rituel, c'est de comprendre le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand je disais ça de tout mon cœur, Dieu était là. J'ai été délivré de la cigarette en disant délivre-moi du mal. Au lieu du mal, j'ai dit délivre-moi de la cigarette. Ben, t'es final. Ma fille avait 4 ans, ben, elle est rendue à 43 ans, 42 ans. Imaginez. Je prie, je l'appelle le jeudi. OK, je vais aller à l'église. Puis il m'explique tout ça. Comment ça fonctionne à l'église. Il prie en avant. Mais t'es pas obligé d'y aller. Moi, j'avais ma petite Bible top catholique. J'aimais même pas la lire. Premièrement, c'était petit, puis je sais pas, il y avait quelque chose dedans que j'avais une difficulté. Et là, le pasteur arrive, il amène la prédication. Il dit, moi, j'avais préparé une prédication. À 5 heures du matin, le Seigneur m'a donné d'autres choses parce qu'il veut parler à quelqu'un. Il ne me connaît pas. Je suis même pas sûr s'il m'avait vu au moment-là. Il amène la prédication. J'avais l'impression qu'il parlait de moi. S'il ne pouvait pas imaginer qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. L'amour de Dieu. Son amour, son pardon, sa bonté. La révélation du Père. L'amour du Père. Ou le cœur de Dieu. Je ne savais pas la dimension de son amour. Je ne l'avais pas saisi. Mais au moment-là, j'ai été touchée. J'ai été saisie par son amour. J'étais orgueilleuse. J'ai pas voulu le montrer. Mais en dedans de moi, il s'est passé quelque chose. Puis à chaque fois que ça allait pas, les dimanches suivants, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de rire. Tu n'as pas encore papa d'amour dans ta vie. Seigneur Jésus, j'ai besoin de rire. Je ris pas assez souvent. J'ai besoin d'être câlin. La journée-là, le pasteur, devant Dieu, je le dis, le pasteur emmène une prédication en une façon humoristique. Moi, je suis saisi par une huile de joie, puis je pars à rire. Tout le monde me regardait. J'avais l'image, j'avais tout, je riais. Et de la manière qu'elle amenait ça, c'était vraiment drôle. Il décrivait tout le processus quand on mange, on mastique, ça va dans les produits, les conduits, il les nommait, les intestins et tout, comment ça travaillait. Et ensuite, il disait pas le mot, mais là, ça sort pour tomber dans la toilette. Moi, le pasteur parlait de même. Il n'a pas été cru, là. Il a dit les vrais mots, mais après, il a dû sortir dans la toilette. Il y avait deux enseignements et le soir, il y a une sœur qui est là, que je connais, la fille d'une madame. Elle passe à côté de moi, elle est en arrière. Elle me flatte comme ça en arrière, puis elle fait ça. Elle dit, Evelyne, tu oui? Elle dit, je suis contente que tu sois là, ma belle Evelyne, pas quoi tu vas flatter derrière moi. Elle dit, je suis vraiment fière de toi. Puis elle me parle, moi, je suis comme ça, là. Puis elle me parle. Elle dit, oui. Elle dit, tu es bon, hein? Oui, tu es bon. C'est le troisième dimanche. Tu es bon. Là, elle me colle. Et les larmes, comme une petite fille qui se fait prendre dans les bras de son papa d'amour. Puis que Dieu console, que Dieu a révélé son amour pour moi, mais il s'est servi de ma sœur dans le Seigneur. C'est pas son amour que je ressentais, c'était l'amour de Dieu. Mais on est là, on est dépendant, certains sont dépendants affectifs, puis ils courent d'un bord ou de l'autre, ou ils prennent le premier venu, ou ils veulent absolument être mariés. S'il vous plaît, j'ai un message. Rapprochez-vous de Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, lui seul. Lui seul va combler le vide de chacun de nous comme il a comblé mon vide.
Lui seul peut répondre à nos besoins. Je demandais d'être aimé. Je demandais de rire. J'ai même demandé une Bible blanche avec une cuirette. Je n'ai jamais dit à la personne ce que je voulais. J'ai tout simplement dit une Bible. Mais j'ai eu tel quel que j'ai demandé. Puis il y en a qui disent Dieu ne me parle pas. C'est faux. Il t'attend puis il parle. Il ne parle pas de vive voix, il ne parle pas de vive voix, mais il va parler par des gestes d'amour. Il va te parler par quelqu'un qui a mis sur ta route. Il va te parler par un soutien. Il y en a qui n'ont pas entendu de voix audible. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, parce qu'il te prépare dans un processus d'abandon total entre ses bras. Moi, j'ai entendu la voix audible, on s'entend que j'étais dans les choses surnaturelles, j'avais besoin de quelque chose qui me fasse un déclic. J'aurais peut-être pas pris garde à ça, là, s'il n'aurait pas parlé de voix audible. Seigneur, je veux te remercier pour ce grand témoignage. Ce grand témoignage. Tout ça est parti quand Marie-Madeleine était au pied de Jésus. A pris cette huile. J'aimerais ça retrouver mon étude de tantôt, Seigneur. Tu peux-tu m'aider? OK, c'est ici. Voilà, merci. Le péché pue. Ça sent la mort. Ça pue comme ceux qui sont à Hébreux et malades. Tout le monde les fuyait. C'était des impurs. Ils sont à malades. Mais elle a été délivrée. Elle a reconnu Jésus sauveur, même si elle ne l'avait pas encore dans son cœur, parce que c'est son esprit qui vient en nous. Un coup qui est mort à la croix. Il était à la croix, crucifié et tout ce cheminement. Il a fait des cris avec tous les péchés. Il a porté nos péchés dans son corps. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'avait pas abandonné, c'est le mur qui a été mis qui les séparait à cause du péché d'Adam et Ève, leur désobéissance. Mais à la croix, il a détruit les murs de l'inimitié pour nous donner le ministère de la réconciliation, que de le porter pour réconcilier avec Dieu, pour qu'on devienne ses enfants et lui, notre Père céleste. Il y en a qui sont encore la créature, mais Dieu nous donne le privilège d'être ses héritiers, les co-héritiers de Christ. Il était à la croix, mais il est vivant. Hein? Ah, Seigneur, merci. Merci, Père éternel. Béni soit ton nom. Il dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Ensuite, il dit, j'ai tout accompli. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu pour que nous puissions le confesser de notre bouche et recevoir son esprit. L'esprit de consolateur, à ceux qui ont reçu l'esprit de consolateur, sont enseignés dans toute la vérité. On ne parle pas du monde. Parce que pour le même sujet, il peut y avoir 4, 5 différentes dimensions selon les cœurs. Il y a juste un chemin. Mais si on écoute toutes les religions qui sont sur cette terre, on s'en rendu, je sais pas, moi, 2000, 10 000 chemins pour se rendre au ciel. Il faut un seul chemin. Et c'est Jésus. Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Il faut passer par moi pour aller au Père. Comme il a dit, priez mon Père en mon nom. Jésus lui-même l'a dit. Il n'a pas dit Marie, il n'a pas dit rien d'autre. Je renie pas Marie. Hein. Je l'aime, Marie. Mais elle ne peut pas rien faire. OK? C'est pas elle la salvatrice. C'est Jésus. Elle a été choisie pour porter Jésus, notre Sauveur. Une bénédiction spéciale lui a été accordée. Et nous avons eu cette bénédiction lorsqu'on confesse Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Nous portons
son esprit en nous. Là, c'est par l'esprit qui est venu pour enfanter le Messie, sans faire d'acte avec aucun homme, parce qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Elle a dit qu'il m'en soit fait ainsi. Ce que je veux, Saint-Esprit, que tu souffles tout ce parfum, cette huile, cette onction soit déversée. Parce que Marie, lorsqu'elle a déversé ce parfum, a brisé ce genre. Elle l'a brisé. Je vais aller chercher ça. Koulabababa, kéchikelababa. Je bénis l'Éternel. Elle a brisé le genre. Il en parle dans Jean 12. Je suis rendu là. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare qui l'avait ressuscité. Lazare est mort. À 4 jours, il est pourri. Il dit à Marthe, je suis la vie et la résurrection. Quand bien même qu'il soit mort, il va revenir à la vie. Mais quand il est arrivé pour dire aux autres, enlève la pierre, les autres lui disent, il pue, il fait 4 jours. Il dit, crois et tu vas voir la gloire de Dieu. Pendant le temps qu'il enlevait la pierre, Jésus est en train de rendre grâce à Dieu. Il est en train de rendre grâce à Dieu, de le remercier, qu'il a déjà répondu, qu'il a déjà agi. Mais je ne te demande pas ces choses pour moi, parce que je sais que tu m'as envoyé. C'est comme s'il dirait, je sais que tu as déjà accompli. Je suis ton envoyé, un bon Québécois. Et lorsqu'il a dit Lazare, sors! Lazare est sorti debout, les pieds devant. Après, il a dit aux autres, déliez-le. Il l'a délié, Lazare. Il dit, laissez-le aller. Il l'a laissé libre. Mais il suit Jésus jusqu'à Marie. Il puait, là. Il puait, t'as libre, t'as délivré de tous ces liens de mort, de tous ces liens de sorcellerie, de tous ces liens sataniques, de mauvais héritage, de réclamation, d'hôtel familial. Il était délié de tout. Son âme, son cœur, son esprit était libre dans le spirituel. Imaginez leur regard. Ils sont tous là, puis ils voient Lazare ressuscité. Ce qu'il venait de nous faire comprendre, oui, il peut pouvoir ressusciter les morts et les ramener à la vie physiquement, mais il est en train d'expliquer aussi sa résurrection à la croix. C'est un signe aussi de mourir en nous-mêmes pour ressusciter. Alors, elle arrive. On prépare là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec elle. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum, sur la tête et sur ses pieds. Au nom de Jésus. Sur la tête et sur ses pieds. Quand hier j'ai parlé de cette prédication sur le parfum, par 2 fois j'ai entendu le parfum la rose. Parfum de rose. J'ai dit OK. Il l'a encore dit à la fin. Il me l'a ramené. Donc, elle avait un parfum de rose, pur, de grande qualité, parce qu'il a bien dit un acre. Description. La rose de Sharon symbolise l'amour, la beauté, la guérison pour les chrétiens. La rose de Sharon se trouve dans les cantiques de Salomon.
OK, la baba, c'est un sentiment d'amour et d'abandon et d'appartenance. La rose aussi signifie un abandon total. Jésus était la rose sans épines, mais ils l'ont foulé de leurs pieds. Foulé. Une rose sans épines, sans défaut, sans souillure, sans péché, sans tache, a été piétinée. Qui va beaucoup avec le Gethsemane que je t'ai apporté aujourd'hui. Imagine. Imaginez. Il évoque aussi une huile d'onction d'un parfum d'une qualité extrême. Peut signifier aussi la couleur du sang. On parle de la rose rouge. Qui incarne Jésus-Christ, l'amour, la guérison, la beauté spirituelle, mais aussi la libération, qui est un symbole de joie, de bonne odeur. Oh, merci Seigneur. Un parfum de vie, un parfum qui élimine les odeurs de mort. Elle avait un parfum de rose. Et ce parfum, elle a brisé le jar. Elle a vidé un acre, dit bien un acre de grand prix sur ses pieds. Un geste d'amour, un geste de foi, un geste d'abandon. Non seulement sur ses pieds, mais sur sa tête. Qui était un signe aussi d'embaumer. Jésus n'était pas mort. Elle l'a déjà embaumé parce qu'elle savait, c'était une visionnaire, une prophète, pour préparer sa mort. Mais Jésus, il n'est pas parti avec un esprit de mort puant, mais avec un esprit de libération, un esprit qui représente le salut, une nouveauté de vie, une vie nouvelle. C'est toutes des choses qui ont des bonnes odeurs. La rose représente aussi la renaissance. Elle représente l'unité. Elle n'a pas de pic. Et là, elle pointe ses grands cheveux. Il en parle dans Jean 11 au début, mais aussi Jean 12, à plusieurs endroits. Mais là, je parle de Jean 12. Elle prend ses cheveux et elle essuie tout. Parfumée du parfum l'eau de rose, qui signifie aussi le Saint-Esprit, l'odeur du ciel, l'odeur du paradis. La rose amène une fraîcheur de nouveauté qui représente notre Jésus. La rose est considérée aussi, quand quelqu'un est capable de faire cette huile pour l'extraire, une huile de guérison de l'âme. Elle donne la joie, elle enlève la tristesse. Dans le côté spirituel, bien entendu, pas dans le côté de l'ésotérique, spirituel. Donc, je bénis l'Éternel, comment il m'a guidé, comment il m'a conduit. Et je rends gloire à l'Éternel pour ce temps magnifique. Et ne pas oublier, mercredi, le 12 février, c'est un temps de repos et de coaching pour ces grandes choses que Dieu a déjà préparées pour moi, pour entrer dans cette dimension.
avoir cette odeur de parfum. Qu'un bol de pétales de rose soit envoyé à tous, à tous. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je te demande pardon pour toutes les perdus et les égarés, pour toutes ces personnes qui sont encore dans les pièges, Seigneur, de toute cette palette diabolique. Un parfum de mauvaise odeur puant, qui sent la mort, qui sent le gouffre, qui sent la merde. Ça pue. J'ai déjà senti ceci. Je vous le dis, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça sent le péché? Il me J'étais avec le Seigneur, avec Jésus dans mon cœur. Moi, je chantais la rose, des fois, je chantais le lilas. De quoi. Puis, j'y demande. Et pas toi, à un moment donné, il y a eu une odeur de pourri. Imaginez Lazare au bout de 4 jours, qu'est-ce qu'il sentait? Mais certainement que ça sentait la même chose. Et Jésus a délivré Lazare, est sorti de la grotte. Je suis devant toi tel que je suis. Merci pour ce si grand salut. Merci d'avoir été à la croix et pris notre place. Tu nous as apporté, t'as porté ton péché, tous nos péchés dans ton corps. T'as porté les maladies, les souffrances et les infirmités, afflictions. Et c'est toi qui fus frappé. C'est toi qui fus meurtri à notre place. Tu as porté tout sur toi. Tu es venu nous chercher des liens de l'enfer et de la mort. Tu nous as transportés dans ton royaume. La mort n'a pas pu te retenir. Ils n'ont pas pu enlever l'amour que tu avais pour nous. Pourtant, on t'avait flagellé. On t'avait frappé. Les paroles de malédiction ont été dites sur toi. On va dire, c'est pas à lui qu'on parlait, mais de la manière qu'on agissait dans le monde. C'est à Jésus qu'on faisait. À chaque fois qu'on disait une mauvaise parole, c'était comme un coup de fouet. À chaque fois qu'on disait quelque chose de mal de quelqu'un, ça lui faisait mal. À chaque fois qu'on a fait des choses impures, à chaque fois qu'on était infidèle, que ce soit physique ou spirituel, pardon, ils ont préféré des faux dieux, à adorer la déesse Artastès, Diana et combien d'autres. La Babylone en va tomber, la Babylone. C'est pour ça que ça va mal l'économie. Le Seigneur va en faire tomber. Tant qu'à moi pour tomber tout de suite, mais chaque temps de Dieu, à son temps. Que le monde se réveille. Revenez à Jésus, enfant prodigue. Il ne vous jugera pas. Il vous aime. Demandez pardon tout simplement. Il vous attend les bras ouverts. Tous ceux qui ont vécu des rejets, qui ont été abandonnés, Jésus est là à côté de vous. Prenez-lui la main et suivez-le. À tous ceux que leur âme a été attachée à des choses sataniques, qui a été attachée à des choses de malédiction ou attachée à des pactes. Jésus est là devant vous. Il vous appelle par votre nom, que vous appelez Christine, Marie-Christine, Diane ou autre prénom. Il connaît votre nom. Il vous connaît, comme qu'il a fait pour moi. Il m'a tendu la main dans mes pires moments. J'étais dans ma chambre. Il y a une main qui a passé, tiré à travers le plafond, mais dans le spirituel, le ciel t'a ouvert. Il a passé sa main. Et moi, j'ai pris sa main, puis lui, il m'a tenu comme ça. Puis je me suis senti tiré dans le spirituel. Il m'a sorti des liens de la mort et de la boue. Il le fait pour moi, il va le faire pour toi. Ceux qui ont essayé de se suicider ou prendre de la drogue à tel point pour en mourir,
auquel ils ont été vraiment jusqu'à vouloir se suicider. Dieu veut même pas de moi. S'il voudra pas de moi, il permettra pas ça. Mais Dieu t'a parlé, t'as pas écouté. Dieu a envoyé des personnes pour te parler, t'as pas écouté. Parce que le diable te mettait sous son joug. Il te mettait sur son joug de peur, de honte, de rejet, de mensonge, de mauvaise estime de soi. Des paroles dégueulasses, salopes, envoie des noms comme ça. Comment qu'il y en a qui en ont reçu même de leurs propres parents? On les bénit au nom de Jésus. On parle des maris. Pas bonnes. Des noms qui font mal. C'est comme un coup de fouette. C'est comme du barbelé. Il m'a délivré. Il m'a guéri. Je déclare que cette onction de guérison, je déclare que Christ, que Jésus, le Tout-Puissant, qu'il est là avec nous, est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train de vous parler. Et moi, je parle à cette âme qui a été saisie par des packs et des réclamations, qu'on m'a essayé de faire avec moi, avec leur corps. Bzzz. Moi, je l'ai entendu, il y en a qui ne l'entendent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas essayé de le faire. Hein? Ah oui, toi, c'est toi. Non, non. Moi, j'ai juste fait ça. T'as pas Jésus dans ton cœur, t'es perdu. T'es pécheur. Même si tu penses que ce que tu as fait n'est pas grave, c'est pas grand-chose. T'as pas confessé Jésus dans ton cœur, tu n'as pas dit que tu y étais pécheur et l'invité dans ton cœur, t'es perdu. Péché veut dire mauvaise décision. Tu as pris des mauvaises décisions en suivant une religion, en suivant des choses de faux prophètes, en suivant le nouvel âge et toutes ces choses. C'est comme une grande mode depuis des années. Là, c'est encore pire. Parce que là, il rage, là. Jésus seul sauve. Ouvre leurs yeux, leur entendement. Accorde-leur la sagesse et la révélation. Père, comme tu t'es révélé à Pierre et à beaucoup d'autres, et à moi. Je te demande miséricorde. Je demande ton esprit de conviction. Pour certains qui sont des bandits, qui sont dans des vies affreuses pour faire du mal, convainc-les de péché, de justice, de jugement. Ceux qui ont besoin d'amour, ceux qui ont besoin d'être aimés, à avoir quelqu'un qui les aime, que ton amour vient comme un parfum de rose. Accorde-leur cette paix qui leur donne la soif de te chercher comme tu as fait pour moi, que cette paix vienne maintenant. Que cette paix soit accordée, même jusqu'à Gaumont ou à Gaza. Cette paix qui nous prosternons nos genoux devant toi. Pardonne-nous. Pardon. Pardon qu'on t'a renié, qu'on n'a pas voulu écouter. On n'a pas voulu attendre la vérité, parce que ça faisait trop mal de se voir tel que nous sommes humainement, en tant qu'être chair, de chair. Ou parce que la peur d'entendre la vérité, on fuyait, on se fermait. Là, on disait, waouh, c'est beau, mais on ne tenait pas compte. Beaucoup. Désolé, mon minou prend de la place. Ceci vraiment partagé massivement, c'est vraiment pour évangéliser. S'il vous plaît. Faites-les jouer dans tous les coins de rue. Même à, même à Goma, si quelqu'un peut le faire. Pas dur avec une chose haut-parleur.
Le Seigneur peut vous trouver ça. Puis, qui va arriver, va détruire le haut-parleur. Il va avoir entendu, plusieurs vont avoir entendu, qui dit que des foules ne viendront pas parce que le Seigneur est là. Priez là-dessus. Faut être audacieux. Merci Seigneur, on a besoin. On a besoin. Alors Seigneur, je confesse que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Rédempteur. Tu es vivant. Tu as porté nos péchés en toi et par ton sang, tu es venu nous laver, nous purifier. Donc, je veux confesser que nous avons péché contre toi, contre le ciel et la terre. Je te demande pardon pour toutes les fois, Seigneur, que tu as voulu nous parler, mais on n'a pas tenu compte. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Terre éternelle, qu'on a crié. Tu me parles pas? Pourquoi tu me réponds pas, Seigneur? Tu vois pas que je souffre? Oui, il voit que tu souffres. Mais lève tes yeux vers lui. Il reçoit son amour. Reçois et te prend dans ses bras. Arrête de vivre avec ta colère et tes meurtrissures comme moi je faisais pour m'arracher la peau juste à temps que j'ai plus mal que mon âme, que mes émotions, que mon cœur. J'étais plein de cicatrices. Mais la plus grande des cicatrices est en moi. Dieu m'a guéri. Jésus m'a guéri. Il va te guérir. Que le parfum de rose qui signifie la guérison intérieure vienne te guérir de tes meurtrissures, comme Jésus a dit de sa bouche. C'est par mes meurtrissures que je vous ai déjà guéri. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Je te donne mon voyage. Je te donne ma vie. Prends tout. J'ai mal, je souffre, j'ai besoin de toi, Seigneur, sauve-moi. Je te demande pardon pour les péchés que j'ignore ou que je ne m'en rappelle plus et ceux que j'ai pas pris garde. Et ceux qui sont avec le Seigneur, que vous êtes encore dans le péché, repentez-vous et abandonnez ces choses impures. Ne soyons pas ces saintes vierges folles, mais des saintes vierges sages. Que notre bouteille, notre soit remplie de son parfum, de son huile, notre lampe, afin qu'il nous voie la lumière et qu'il vienne nous chercher. Il vient pas sur la terre, Jésus. Hein. Beaucoup commencent à le dire. Ils mettent des soucoupes volantes, ils vont en créer des extraterrestres. Et ensuite, il va dire, Jésus vient nous chercher par ça. Non! C'est faux. C'est ceux qui sont morts, décédés en Jésus-Christ. C'est Jésus dans leur cœur, pas une religion. Jésus invité, confessé de notre bouche, dans notre cœur, nous allons ressusciter. Lui, il va être sur une nuée. Les premiers vont ressusciter. Mais ceux qui sont sur la terre vivants par Jésus-Christ, pas vivants physique, là, vivants, c'est-à-dire le salut habite en nous. De sa nuée, il va nous absorber, élever jusqu'à lui. Et en un instant, nous allons être changés. À un instant. Il ne vient pas sur la terre pour dire, ben, viens-t'en, Evelyne. Non, non. Mais si vous avez des portes ouvertes, à cause de votre ancienne vie, ou à cause des choses, vous dites qu'il n'y a pas de danger, faites attention. C'est des trappes de l'ennemi. C'est vraiment important. Le 9, non, le 10 et aujourd'hui, le 11, des messages ont été apportés pour le dépouillement et la circoncision. Je vous conseille de les écouter. Ça s'appelle Cœur glorieux.
au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel, Seigneur, je te remercie, Esprit de Dieu. Je t'invite dans leur vie, je t'invite à venir sur eux, et donc que leur cœur, leur porte s'ouvre et qu'ils t'invitent. Alors, Seigneur, là que tu frappes dans la porte de leur cœur, plusieurs vont ouvrir leur porte et t'inviter dans leur cœur et désirer te suivre toi seul. Et je déclare en ce jour de souffrance et de peur, de guerre, de meurtrissure, ils crièrent à Jésus, ils furent sauvés. Merci, Jésus, secours-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour ces âmes qui crient, qui ont peur. Saint-Esprit. Que toutes ces âmes, maintenant que je ne sais pas leur nom, mais Dieu sait qui va écouter, parce que c'est lui qui vous appelle à écouter. Que chacune de vos âmes, sortez de votre tombeau, sortez de votre grotte maintenant. Que tous ces esprits de Lazare sortent et que cette prière vous délie maintenant, vous rend libre. Au nom de Jésus. Que ce soit le cancer, la maladie, la malédiction ou ce que j'ai témoigné. Toutes ces bandelettes seront ôtées à l'instant même. Ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel. Soyez déliés, chacun de vous. Mais je vais lier l'homme fort qui a été désarmé une fois pour toutes par l'œuvre de la croix, car Jésus est vainqueur. Il est ressuscité. Soyez bénis. Je vous dis à jeudi, le 12 février. Amen. Bonjour à tous ceux qui écoutent et je vous dis à bientôt. Et partagez, partagez partout. Dites-leur à vos groupes de partager. C'est la bonne nouvelle. Amen. Alléluia.